Il y a quelques années, je t'avais tourné une vidéo sur un film qui m'avait particulièrement marqué, appelé La Maison Hantée. Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de te raconter la véritable histoire de possession démoniaque qu'a vécue la famille Smurl. L'installation. C'est par une belle journée ensoleillée que Jack et Janet Smurl, leurs deux filles Dawn et Heather, ainsi que les parents de Jack, Mary et John, emménagent dans cette bâtisse construite en 1896 dans un quartier résidentiel de Pinstown, en Pennsylvanie. Le couple et ses enfants s'installent dans la partie gauche de cette maison mitoyenne. Quant aux parents de Jack, ils s'installent dans la partie droite. Bien qu'ils aient chacun leur intimité, ils apprécient tous de vivre ensemble sous le même toit et s'entendent à merveille. Ayant tous été victimes de l'ouragan Agnès qui a détruit leur précédente maison, retaper cette demeure abandonnée depuis plusieurs années est une aubaine pour ces naufragés. Mais 1 an et demi après, ils vont vite déchanter quand va apparaître une énorme tache noire sur le tapis qu'ils viennent juste de changer. Début des festivités. Bien que personne ne trouve d'explication sur l'apparition de cette tache, Janet et sa belle-mère eurent beau utiliser tous les produits de nettoyage qui existent sur le marché, la tache réapparaît à chaque fois. Mais ce n'est que quelques jours plus tard qu'ils vont commencer à vraiment flipper. Un soir, alors qu'ils regardent tous la télévision, un étrange courant d'air va traverser la pièce, suivi d'une nauséabonde odeur d'égout. Ils se regardent tous en grimaçant et en se demandant lequel d'entre eux a bien pu lâcher un petit pétou, quand subitement la télévision explose. Terrifiés, ils réussirent à éteindre le feu, mais c'est à partir de ce moment que les canalisations se mirent à fuir en permanence. Ils ont beau faire de multiples réparations, les conduites se remettent immédiatement à fuir, sans qu'aucun plombier ne puisse donner une explication à ce phénomène. La salle de bain. Malgré leur déboire, Jack est content de présenter à sa femme la nouvelle salle de bain qu'il vient juste de retaper, et dans lequel il a installé le lavabo et la baignoire qu'ils ont choisis ensemble chez Fun Patrol. Mais en ouvrant la porte, il découvre que le lavabo et la baignoire ont été griffés. Et les mêmes griffures profondes se retrouvent sur le mur jusqu'au plafond, comme si un grizzly s'était débattu dans leur salle de bain. Tous les deux se mettent à crier, ignorant que tout ça n'est que le début. 1977. Bien que leur fille aînée se plaigne qu'elle voit tout le temps des gens flotter au-dessus de son lit la nuit, c'est cette année que les phénomènes les plus terrifiants vont se produire. Tiroirs et portes d'armoire qui s'ouvrent et se referment. Radio qui s'allume toute seule. Chasse d'eau qui s'enclenche même quand il n'y a personne. Odeur nauséabonde d'égout qui plane dans chaque pièce. Mais ce qui va le plus traumatiser Jack, c'est qu'il va commencer à sentir une main invisible qui le caresse à tout moment du jour et de la nuit. Il sent cette main qui le parcourt et le rend très mal à l'aise. Les insultes. Voilà quelques mois que Janet a accouché de jumelles. Et bien qu'ils subissent encore en permanence ces phénomènes paranormaux qui leur pourrissent la vie, nous sommes en janvier 1985 et une énorme vague de froid traverse la région ainsi que leur maison. Mary, la belle-mère qui habite dans la partie droite de la maison, est tranquillement assise dans son fauteuil devant son radiateur. Quand subitement, elle entend son fils et sa belle-fille qui se disputent à travers le mur. Habituée aux scènes de ménage avec son mari, cela la fait un peu sourire quand subitement elle entend « J'en ai rien à foutre de ta mère, cette espèce de vieille morue. Je la déteste. » Mary est une femme plutôt sensible. Et comme font toutes les dames de son âge, elle se met à pleurer dans un premier temps, puis s'essuie le nez avec un mouchoir en dentelle. Puis elle décide d'aller voir sa belle-fille pour lui demander une explication à toute cette haine. Elles s'entendent très très bien, il n'y a aucune raison qu'elle l'insulte de cette façon à travers le mur. Elle sort donc de chez elle et se rend chez sa belle-fille. Mais en ouvrant la porte, elle la trouve toute seule dans la cuisine. Jack est parti avec les enfants, les jumelles dorment et Janet trie du linge. Ayant l'impression de devenir complètement cinglée, Mary s'excuse pour cette intrusion et retourne chez elle. Elle s'assied dans son fauteuil et entend « Vieille pique ». Insulte que ne peut prononcer Janet puisqu'à ce moment-là, elle est descendue dans le sous-sol et charge une machine. Et ce qu'elle va entendre n'est pas une insulte. Oui, répond Janet à la voix qui semble venir du haut de l'escalier. Je suis en bas, j'arrive. C'est alors que, pensant que sa famille est revenue, elle monte les escaliers et arrivée en haut, entend la même voix qui vient du sous-sol.
L'apparition. Quelques mois plus tard, Janet est dans la cuisine. Elle range la vaisselle quand elle sent à nouveau cette étrange odeur d'égout. Se disant que ça doit venir du lavabo, elle attrape une ventouse pour le déboucher et tombe nez à nez avec un homme en lévitation dans sa cuisine. Elle se met à crier, mais la forme ne bouge pas et reste en lévitation devant elle. Puis subitement traverse le mur en direction de chez sa belle-mère qu'elle entend crier. La confirmation. Bien que Janet et Mary soient encore traumatisées par l'apparition, ce jour-là, elles essaient d'oublier tout ça, car c'est le jour de la confirmation de la fille aînée. Jour sacré pour ces bons chrétiens. Et au moment où il la photographie dans sa belle robe de nacre, le ventilateur se détache du plafond et atterrit à quelques centimètres de la gamine. L'acceptation. Bruit de pas dans les escaliers. Rocking chair qui se balance tout seul. Radio qui s'allume. Grincement en tout genre et hurlements de porc dans les murs sont devenus leur quotidien. Et bien que Jack ait été réveillé plusieurs fois la nuit par Janet qui entre en lévitation, un jour celle-ci fut arrachée du lit et jetée contre le mur. La nuit suivante, ce fut une des jumelles qui fut tirée de son lit et jetée dans les escaliers. Terrifiés, les Smurls sont à bout. Surtout que les voisins commencent à se plaindre de plus en plus des hurlements qu'ils entendent dans cette maison, même les jours où les Smurls ne sont pas là. Ils décident donc de faire appel à des spécialistes. Ed et Lorraine Warren. Pratiquez-vous l'occultisme ou le satanisme? Avez-vous déjà utilisé une planche de Ouija? Avez-vous déjà invité le surnaturel chez vous d'une manière ou l'autre? C'est ainsi que Ed et Lorraine, accompagnés d'une autre médium, enquêtent sur la maison. Et leur diagnostic est sans appel. Il y a 4 mauvais esprits dans votre maison, dont un démon. Comment sont-ils arrivés ici? Ils devaient sans doute sommeiller dans les murs depuis longtemps. Et c'est grâce à l'énergie que dégage la famille qu'ils se sont réveillés et ont pris de plus en plus de force. Plus la famille habitera dans cette maison, plus les démons deviendront puissants. Un premier exorcisme est pratiqué, mais Ed Warren se fait étrangler par une main invisible. Puis un message à leur attention apparaît sur un miroir qui bouge tout seul. Vous, les bâtards, sortez de cette maison. Un prêtre intervient, mais cela amplifie les choses. Et les démons se vengent en s'attaquant physiquement à la famille. Morsures et gifles sont devenus leur quotidien. Sans compter les hurlements de porc dans les murs qui, selon Lorraine Warren, est un signe de possession démoniaque. Au bout du rouleau, ils décident de raconter leur histoire à la télévision, dans le show de Richard Bell, People Are Talking. Bien qu'anonymes et cachés derrière un écran, Jack et Janet espèrent qu'en partageant leur histoire, ils vont trouver une réponse à leur calvaire. Mais la seule qu'ils reçoivent n'est que rire et moquerie. Et de la part du démon, vengeance et agression. Puisqu'à peine rentrés chez eux, Janet est projetée contre un mur. Et Jack subit bien plus que des attouchements, puisque cette nuit, il est abusé de façon plus intrusive et violente. Un deuxième exorcisme fut pratiqué, mais au bout d'un mois, c'est Jack qui tombe nez à nez avec le démon dans la cuisine. Simon, le berger allemand de la famille, fugue à plusieurs reprises après s'être fait propulser contre le mur. C'est alors qu'ils décident de repartager leur histoire, et cette fois dans un journal local et à visage découvert. Mais l'article attire tous les journalistes et curieux qui s'installent devant leur maison espérant capter une nouvelle agression physique de la famille. Une autre médium fut contactée par les Smurls. Il y a bien 4 esprits. Le premier est celui d'une vieille femme appelée Abigail. Le deuxième est un homme effrayant et moustachu appelé Patrick. Il a tué sa femme et son amant avant d'être pendu par une foule en colère. Je n'arrive pas à identifier le troisième esprit, mais c'est sans doute celui qui a abusé de Jack. Et le quatrième est un très violent démon. Le départ. Après le 3e exorcisme, et n'en pouvant plus de vivre dans cette maison hantée par des démons et des paparazzis qui scrutent leur vie, ils décident de s'enfuir et s'installer dans une autre maison à 15 km. Un 4e exorcisme est pratiqué dans la maison avant que celle-ci soit mise en vente. Depuis leur déménagement, les Smurls n'ont plus jamais vécu de phénomènes paranormaux. Mais la famille qui a racheté la maison affirme n'avoir jamais vu de démons ni même entendu de bruits bizarres. Le 4e exorcisme aurait donc été efficace. Ou alors, tout cela n'est qu'un gros canular. Mais dans ce cas, quel en serait l'intérêt? Si tu connais ma chaîne, tu as sans doute pu m'entendre te partager mes terrifiantes rencontres avec des phénomènes similaires. Je ne peux donc pas remettre en question la version des Smurls. Cependant, je considère que chacun est libre d'y croire ou pas. L'essentiel étant de ne jamais oublier que tout cela n'est pas un jeu.